C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. Moi, je ne porte pas ce cori-là chaque fois. Moi, je porterai ce cori-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là, je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. Avant la prise de pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était à la course de pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre des coris sur votre tête? Qui? Vous. Ah, vous n'êtes pas en Guinée ici lorsque vous ne posez pas de questions, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi, ça, les coris que moi je porte, ça c'est depuis quand j'étais porte-parole. Le temps du général Conté. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations. Le 28 septembre, vous n'aviez pas de coris sur votre tête? Moi, je ne veux pas porter coris le 28 septembre, ni m'habiller le 28 septembre comme quelqu'un qui va à la guerre. Les jours qui ont suivi, vous n'aviez pas de coris sur votre tête, monsieur? Non, moi, je ne porte pas ce coris-là chaque fois. Moi, je porterai ce coris-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là, je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. De la prise de pouvoir jusqu'au 30 septembre 2009, est-ce que vous avez porté ces coris? Avant la prise de pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était à la course de pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Avant la prise de pouvoir. Donc, en somme, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement? Franchement, ça m'étonne même que je me retrouve ici, parce que franchement, la situation du 28 septembre, ce noir, ce blanc, vraiment, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne connais pas. Les gens, je ne sais pas comment on dit le mot. C'est-à-dire, des choses messagères, mensongères sur moi, surtout. Vous n'avez pas tiré sur quelqu'un? Moi, je n'ai jamais tiré sur un Guinéen, non. Vos hommes n'ont jamais tiré? Devant moi, non. Même les brigands que j'arrête, les bandits que j'arrête, vous pouvez les demander, même s'ils sont armés, je ne tire pas sur eux, je les prends avec leurs armes. Je les présente devant la télévision guinéenne. Vous allez aller demander la RTG. Vous n'avez pas détenu des citoyens? Je n'ai pas de cellule pour détenir un citoyen. Vous ne pouvez pas avoir de cellule, mais vous pouvez avoir un lieu où vous détenez des gens. Au rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, par exemple. Je viens de vous décrire, la fenêtre fait face à Koza. Malgré l'évidence, vous dites que vous n'avez pas... Mais il n'y avait que 3 chambres là-bas, comme je vous ai dit. Ça, c'est la chambre des secrétaires que vous parlez. Vous pouvez aller la demander. Ce n'est pas une chambre, c'est une pièce qui était dédiée à non, la cuisine. Il n'y avait que 3 chambres là-bas, plus un grand salon où on reçoit. C'est ce grand salon-là où il y avait un écran assez grand. Ça, c'est le salon. Toutes les chambres, tous les bâtiments là ont les mêmes plans. D'accord. Il n'y avait pas un grand écran au salon, là où vous indiquez là? Moi, en tant qu'un haut cadre militaire comme ça, là, je ne peux pas avoir un écran dans mon salon. Il y en avait un. J'avais 3 écrans. Écran géant même. Oh. Voilà. On a parlé de fosse commune. Ça veut dire des grandes fosses où on ensevelit plusieurs personnes mortes. Est-ce que vous aviez été informé qu'il
il y a eu ça aussi. Je n'ai jamais été informé de ces trucs-là. RFI en a parlé. Si moi j'étais informé de ça, j'allais être le premier à m'imposer encore.